Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il paraît que vous attendez les messages, n'est-ce pas? On va voir quel est le message aujourd'hui. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'on nous dit les cartes? Oh, on nous parle d'une... Pop, 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 pop. Aïe, 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 aïe. Ah! Quelqu'un va recevoir son karma. Voilà, d'emblée. Bam. On est sur une relation karmique, d'accord, qui vous a causé des souffrances, des grandes souffrances. Une relation karmique dans laquelle le karma intervient maintenant pour apprendre une leçon à quelqu'un qui n'a pas pris le temps d'être soi-même. Et il y a une certaine libération de cette personne qui va se faire. Alors, c'est quelqu'un avec qui, au départ, vous avez pensé qu'il y avait un grand amour ou un grand lien d'âme, une relation hors du commun. Et vous vous rendez compte que cette personne, elle faisait aussi miroir avec vous, c'est-à-dire qu'elle vous ressemblait tellement, mais au point où tout était semblable, d'accord? Il y a une sorte de dualité là. Et en fait, cette personne elle vous a fait énormément souffrir. Je sais pas pourquoi j'ai un bandeau noir sur la tête de quelqu'un. Et cette personne-là, il y a des secrets vis-à-vis de cette situation-là. Elle vous a pas tout dit. C'est comme l'impression que quelqu'un a tout fait pour vous plaire, pour vous montrer qu'elle était celui ou celle qu'il vous faut, qui vous a bombardé de messages, de bienveillance, etc. Mais cette personne, elle avait un secret qui était assez lourd. Et en fait, elle a fait semblant. Elle a fait tellement semblant que vous vous êtes mis à souffrir. Elle vous a mis vraiment bas, quoi. Hein. Et j'ai cette notion aussi de respect, c'est-à-dire que vous avez dû lui imposer le respect. Vous avez dû l'éliminer de votre vie. Vous avez dû lui dire stop. Peut-être que certains d'entre vous sont partis à l'étranger tellement c'était difficile. Et en fait, pourtant vous pensez toujours à cette personne. Pourquoi? Parce quand il y a des liens comme ça qui se forment, qui sont toxiques, c'est très difficile à les éliminer. Et on a toujours cette sensation qu'il y a une partie de nous qui s'est fait avoir et qu'il y a une partie de nous qui est partie avec cette personne. C'est pas de l'amour qui reste. C'est vraiment cette notion d'une part de nous qu'on a donnée et qu'on n'arrive plus à la récupérer. Et c'est difficile parce que vous avez du mal à vous détacher. C'est comme s'il manquait quelque chose pour vous détacher et vous y arrivez pas. En même temps, cette personne, vous voyez, il y a beaucoup de regrets avec cette personne. Beaucoup de regrets d'avoir pas vu aussi que cette personne cachait quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle cachait? C'était quoi ces secrets-là? Elle était avec quelqu'un d'autre, je pense. Hein. Elle cueillait des noisettes avec vous. Hein. C'était avec vous, c'était plutôt une amitié. Oui, c'était plutôt une amitié. Elle était très chiffre, cette personne. Hein. C'est quelqu'un de très calculatrice. Hein. Cette personne, il y a des écrits sur les amours, c'est-à-dire que, comme je vous disais, il va vous bombarder des messages, des cadeaux. Au début, c'était tout rose, tout beau, tout flamme. Et en fait, cette personne, elle avait un intérêt. Et on me donne vraiment la notion de santé aussi qui est importante pour vous, de santé physique, de faire attention à votre santé parce que cette personne vous a mis bien plus bas que vous pensiez. Alors pourquoi cette personne elle a réussi à cacher et ouais, j'ai un gros choc émotionnel, dis donc. Vous avez du mal à digérer et à accepter la situation, un truc de malade. Il y en a certains qui n'ont pas osé dire parce que ils ont été habitués dans leur enfance de faire comme on le dit de faire et de se taire. On vous a tenu captif comme ça et là
Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes perdant ou perdante et vous avez imposé le respect à cette personne. Hein. Pour moi, vous lui avez imposé le respect. Pourtant, vous vous êtes pas totalement détaché de cette personne. Elle arrive encore à vous attendre, mais elle reçoit de son karma. Hein. Et vous n'êtes pas dans la conscience des choses. J'ai aussi de la jalousie, du mauvais œil. Cette personne, elle n'était pas seule et je pense qu'elle, l'autre personne, elle le savait qu'elle était avec vous. C'est comme s'il y avait une mise en scène qui était faite là pour tomber dans le panneau. Hein. Ouais, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui dit pas toute la vérité, quelqu'un qui... Et j'ai une notion aussi de magie autour de cette personne. C'est comme si cette personne vous a littéralement envoûté et encore, je dirais, vous avez vu qu'est-ce que vous avez voulu voir quoi avec cette personne. C'est-à-dire qu'elle vous a mis plein les yeux, hein, voilà. Et puis derrière, vous avez rien vu venir. Et vous êtes, elle avait le choix, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle a toujours eu le choix de vous dire la vérité ou pas, mais elle n'a pas voulu. Et là, ça vous met en colère. Vous avez une colère noire qui n'arrive pas à disparaître. La rivalité, bien sûr. Voilà, ce que je vous disais. Voilà. Et le problème, c'est que elle vous demande de rester en amitié. Elle vous demande de la réconciliation. Malgré tous les conneries qu'elle a fait, cette personne, elle revient toujours à la charge, comme si rien n'était. Et pour vous, c'est une épreuve parce que vous vous rendez compte qu'il y avait ce sortilège, cette manière de faire, de ruser sur l'union, quoi. Elle est allée trop loin sur ce qu'elle a fait, cette personne. Elle est allée beaucoup trop loin et maintenant, c'était juste un amour éphémère. Ça pouvait pas durer, mais vous avez tellement pris plein les yeux, ça a été un coup de foudre, un truc de cette personne, on aurait dit qu'elle est faite pour vous, mais parce que je pense qu'elle a pris le temps de vous étudier un tout petit peu. Et là, il y a une pause, un break, mais elle va revenir. Elle va revenir, cette personne, ne vous lâche pas. J'ai quelqu'un une énergie masculine qui est très élégant, mais pas sérieux. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette personne? Qu'est-ce qu'elle cherche? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à lui donner à cette personne? C'est-à-dire un peu, soit des conseils, soit, je sais pas, des amitiés qui peuvent lui servir, ou de l'argent, ou des maisons, voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'intérêt. Hein. C'est-à-dire, ou le visa, voilà. J'ai cette notion d'intérêt. Après, ça peut être juste le fait de se servir de vous pour avoir des conseils pour son propre business ou sur des choses qu'elle connaît pas. Et vous lui apportez une certaine connaissance, même si vous vous rendez pas compte que c'est comme ça. Mais vous lui apportez à cette personne une certaine connaissance, un certain savoir-faire, elle se sert et quand elle en a besoin, eh bien, elle revient. Pourtant, elle sait qu'elle est allée trop loin. Ouais. Ouais, bah oui. Le problème, c'est que j'ai encore ces baies rouges, je sais pas pourquoi, vous êtes encore dans l'attachement vis-à-vis de cette personne. Et elle vous a dit quoi? Qu'elle allait quitter l'autre pour... Ouais, moi j'ai le retour de cette personne. J'ai le retour avec une demande de rester amis. Méfiez-vous, parce que vous ne faites que vous enfermer. C'est-à-dire que cette personne, elle va faire en sorte qu'elle vous tient pieds et mains liés aussi. Mais elle reçoit son karma, d'accord? Cette personne, elle reçoit son karma. Comment elle le reçoit? Ouais, elle a un échec. Là où elle dépendait de vous, elle a un échec. Cette personne, là où elle a essayé de vous prendre des choses, et j'ai aussi, voilà, c'est l'échiquier, d'accord? C'est comme si c'était un jeu de cartes ou un jeu de pions, et vous étiez un petit pion là-dedans. Eh bien, ça n'a pas marché pour elle, elle va payer tout ça. Hein. Elle va avoir de la correspondance là-dessus, hein, peut-être des problèmes administratifs qui vont s'en suivre, et vous allez le savoir. Des problèmes aussi avec la santé, mais ça, vous aussi de votre côté, ça vous avez pas trop mal. Et une notion aussi d'hérédité. Peut-être qu'elle attendait un héritage, etc., de l'étranger, pour une maison, ou voilà. Et j'ai pas ça. Pourtant, elle était persuadée qu'elle va l'obtenir, elle va pas l'obtenir. D'accord? J'ai un grand changement aussi, un changement lié à la famille et à cette femme. Et il va pas quitter cette autre personne pour vous. Il n'a jamais voulu la quitter. C'est juste, il s'est servi
Cette personne, elle s'est servie de vous et de vos connaissances, etc. Voyons voir pour vous maintenant. Oui, cet effet miroir-là, il est intervenu parce que vous l'avez laissé aussi intervenir. Parce que vous étiez tellement persuadé que c'est la bonne personne que vous avez ignoré aussi certains signes qui étaient là, d'accord? Et j'ai une notion aussi d'enfant là-dedans. D'enfant et voilà, d'enfant en enfance. Je pense que cette personne, elle a su appuyer sur vos blessures d'enfant et ou liées à un enfant. Peut-être que vous êtes une personne qui a ses enfants en charge et qui avait peur de se retrouver toute seule et puis elle pensait, elle a vu ce qu'elle a voulu voir, quoi. Ou vous avez des problèmes avec vos enfants et pareil, vous avez voulu voir ce que vous voulez. Voilà, cette personne vous a mis plein le visage. Et il y a le poids des larmes là-dessus. Quelqu'un, ouais. Et c'est par votre éducation que vous osez pas dire les choses ou faire les choses. L'éducation, qu'elle soit donnée par les parents ou l'éducation qu'elle soit donnée par le système, que ça soit la religion ou tout simplement le système dans lequel vous vivez, l'administration, etc. Ce qui fait que vous vous êtes pas exprimé, vous n'avez pas eu le courage de faire les choses. Mais par contre, maintenant, avec le temps, vous allez vous rendre compte que la seule solution, c'est de rompre. La seule solution, c'est de revenir à la source. La seule solution, si vous voulez retrouver l'amour, ça va être de ne plus refouler les choses, mais de les affronter. Affronter la situation pour pouvoir couper les liens et demander de l'aide pour pouvoir y aller. Que ça soit à des thérapeutes ou que ça soit à des amis pour se retrouver. Vous êtes plus vous-même. Peut-être en présence de cette personne, vous vouliez tellement être à la hauteur que vous êtes menti aussi à vous-même. Vous étiez plus vous-même. Donc tout est question aussi maintenant. Est-ce que jusqu'à quel point vous avez vous aussi été vrai? C'est-à-dire que cette personne peut-être elle a appuyé sur des blessures qui étaient déjà là. Et pour pas que ça se voit, et vous répétez un schéma là, et pour pas que ça se voit, vous avez développé une situation dans laquelle vous avez menti ou vous n'avez pas tout dit. Vous vous êtes montré sur un jour qui n'était pas exactement ce que vous êtes aussi aujourd'hui. En présence de cette personne, vous aviez tellement envie de lui plaire, qu'elle soit contente, qu'elle vous aime, etc., que vous avez marqué sur votre personnalité, vous étiez plus vous-même, d'où le problème aussi de dire les choses, le chakra de Gorgie est bloqué, et de pas plaire, de pas être à la hauteur. Eh bien, cette personne, elle a vu cette fêlure en vous et justement, elle a profité pour appuyer dessus et pour vous faire souffrir en fait. Mais c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que c'est pas une première fois que ça arrive peut-être une deuxième fois que vous tombez sur des personnes comme ça. Et il est temps peut-être de faire des choix qui soient meilleurs pour vous, dans le sens où regardez plus en profondeur, parce que pour moi, cette personne, comme je disais, cette personne, elle a des secrets, elle n'est pas disponible en fait, elle n'a jamais été disponible, elle était là juste par intérêt. Elle vous a montré ce qu'elle avait envie de montrer en fait, mais pas son véritable visage. D'ailleurs, vous non plus. Et elle vous a mis dans cette situation-là pour se servir de quelque chose. Et maintenant, il est temps aussi de se retrouver soi-même, d'être soi-même, d'apprendre à être soi-même. Et peut-être ça me fait penser à quelque chose. Peut-être que la prochaine fois, si vous êtes dans la situation où pour plaire à une personne, vous commencez à changer de discours envers vous-même, de mentir, de pas dire tout, de paraître quelqu'un d'autre, peut-être cette personne n'est pas pour vous. Peut-être il va falloir que on se fasse plus peur et que on puisse rompre ces liens de peur pour pouvoir être soi-même vrai. Tant pis si ça ne me plaît pas, mais au moins vous êtes vrai, vous êtes dans votre vérité. Et bientôt, il y a cette notion de bonheur. Cette personne qui vous a fait du mal, elle reçoit son karma, vous allez le savoir par correspondance, quelqu'un vous le dit, mais vous allez retrouver aussi le calme. Si vous arrivez à rompre ces liens toxiques,
avec cette personne. C'est un lien de manque finalement. Cette manque, quand elle est pas, cette personne, elle vous manque, mais pas par amour, mais parce qu'elle a pris une partie de vous, elle s'est servie de vous. Et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il y a toute une histoire qui a été bâtie et maintenant vous avez du mal à récupérer ce bout d'histoire pour vous libérer. Mais la vraie libération, ça va venir au moment où vous arrêtez de vous reprocher de l'avoir pas vu, vous arrêtez de croire que votre réussite dépend de cette personne ou que vous êtes bon à rien ou que cette personne elle est là pour vous montrer le chemin ou que c'est votre âme sœur ou etc. Ce qui n'est pas le cas. Au moment où vous arrêtez ces reproches, il y a cet apaisement qui arrive et c'est comme si vous êtes guidé. Donc tant que vous restez dans un schéma qui se répète avec le même style de personne, peut-être un peu moins, plus ou moins bienveillante, tant que vous prenez ce chemin-là, où vous vous écoutez pas et vous n'êtes pas vous-même, la vie va faire en sorte que vous bloque. Eh bien, le vrai déblocage sera au moment où vous faites d'autres choix et vous vous demandez pardon à vous-même d'avoir été comme ça. C'est une leçon, c'est un apprentissage et la communication qui est important, le conseil, c'est la communication, c'est-à-dire dire les choses, apprendre à parler, apprendre à dire les choses, apprendre à être soi-même. Avec l'âge, on arrive plus vite. Les jeunes, ils ont un peu plus du mal, mais avec l'âge, on arrive plus vite à dire les choses parce que on perd moins de temps, n'est-ce pas? J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup à tout le monde. Encore une fois, jamais je vais m'abonner à vous ou vous envoyer des messages en privé. Ça, c'est pas moi. Faites attention parce que sur les réseaux, je n'ai au moins 3 ou 4 comptes faux par jour. Donc, voilà. Moi, je vous contacte pas. Vous avez ma boutique. Si vous voulez quoi que ce soit, voilà. Mais moi, je voulais juste vous remercier pour tous ces abonnements que vous faites à moi. Et je vous remercie de tout le cœur de m'avoir fait confiance.